Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous avais promis que je vous ferais une vidéo de présentation de ma moto. Donc là ça y est, elle est propre. Elle a été propre, j'ai roulé un peu avec, mais ça va, elle est restée dans un état suffisamment propre pour pouvoir vous la montrer aujourd'hui. Donc un 690 SMCR de 2019. Donc là on a été exposé dans ma campagne. Donc assez tranquille. Normalement je devrais pas être embêté. Je me suis mis au bout d'une rue. S'il y a des voitures qui passent, franchement, c'est pas de chance. Donc ma petite moto, donc voilà à quoi elle ressemble. Donc vous avez dû le voir sur la miniature de la vidéo. Donc j'étais prendre une petite photo en bord de Seine qui rend plutôt pas mal. Donc voilà le petit kit déco de la moto. Je vais vous mettre une photo de ce à quoi elle ressemblait avant que je fasse poser le kit déco. Alors moi j'ai acheté la moto, ça fait 2 ans et j'en suis très satisfait comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans les vidéos. Donc moi quand je l'ai acheté elle avait 1600 km. Alors maintenant elle a un peu plus. Elle a 5500 km. Donc c'est assez peu hein. Donc quand j'ai acheté cette moto, elle avait déjà l'échappement Wings de posé. Elle avait déjà les petits liserés orange autour des jantes, donc à l'avant et à l'arrière. Qu'est-ce qu'elle avait d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Le premier truc que j'ai dû faire, c'est de changer le feu. Donc j'ai mis un petit feu avant à LED. Donc vous voyez quand on met le contact, hop, un petit éclairage blanc, ça rend plutôt pas mal. Hop. Donc feu à LED acheté sur AliExpress. Tout comme les petits capots de mètre cylindre. Donc d'embrayage et de frein. Tout comme les petits cale-pieds anodisé orange qui rendent plutôt pas mal, enfin moi je trouve hein. De toute façon c'est une moto que j'ai mis à mon goût donc ça va pas plaire à tout le monde. J'y ai aussi installé un petit sabot moteur, donc ça d'origine KTM hein. On trouve pas de contrefaçon. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai installé un support de téléphone, donc quand je roule j'aime bien mettre Waze. C'est plutôt pratique. Et en plus de ça, donc il y avait déjà un port USB d'intégrer sur la moto, donc bien pratique pour recharger le téléphone. Donc je reprends. J'ai été obligé évidemment de faire une pause parce qu'il y a bien sûr des promeneurs qui sont passés très lentement, plus le train. Allez, j'espère ne plus être dérangé. Donc je vous ai parlé de mon petit support de téléphone avec le port USB, donc qui était déjà intégré à la moto, donc ça c'est bien pratique. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Eh bien, j'ai rajouté il n'y a pas longtemps donc, des protections de cadre donc, que j'ai acheté d'occasion. Donc voilà, que j'ai rajouté de chaque côté de la moto. Ici, donc celui-là il est un petit peu abîmé parce que le précédent propriétaire l'avait perdu sur la route. Donc il l'a récupéré, il l'a vendu et moi j'ai acheté ça, donc ça me va très bien. J'ai rajouté aussi des protections à l'avant en bas de la fourche et à l'arrière, ainsi que les petits diabolos donc pour lever la moto avec la béquille. J'ai rajouté aussi ce petit système donc pour pouvoir transporter un petit U, parce que sinon il n'y a rien pour l'accrocher, parce qu'en fait je vais vous montrer, mais sous la selle il n'y a pas de place, c'est un des inconvénients de la moto. Donc voilà, sous la selle c'est vraiment serré. Donc j'ai rajouté un câble, je sais pas si on voit bien, que j'ai passé là où j'ai pu et qui me sert donc à attacher la moto quand je vais en ville ou quoi. Sous cette selle on retrouve, pendant que j'y suis, les réglages pour les pressions des pneus et puis pour le réglage des suspensions, parce que c'est une moto où on peut régler les suspensions donc en fonction de la charge dessus, en fonction de comment on se sent, on peut mettre plus ou moins dur. Donc on a le réglage des suspensions donc qui se fait là au guidon en tournant les petites molettes pour durcir ou ramollir la suspension, et puis on a une petite vis de réglage ici pour l'amortisseur arrière
en fonction si on est tout seul ou si on est deux sur la moto. Bon, ce dont je suis le plus fier, on va pas se mentir, c'est le petit kit déco que j'ai fait poser, donc à Covering Work Zone. Je me suis inspiré d'un kit déco vu sur internet, et puis je l'ai modifié un peu à ma sauce parce qu'il y avait des petites choses que je voulais modifier. Et ça rend plutôt pas mal, j'en suis très satisfait. Petit rétro sous le guidon. Donc les gens me disent ah mais tu dois pas voir grand chose. Et bah franchement c'est top parce qu'en fait je vois sous mes bras quand je suis sur la moto. Donc pour ça c'est vraiment génial. Un autre inconvénient de la moto c'est le compteur. Donc vous voyez ce petit compteur là, c'est un compteur d'enduro qu'ils ont installé sur la moto et franchement ils auraient pu faire mieux au prix de la moto parce que c'est une moto neuve qui vaut à peu près 11 000 €. Et là sur le compteur on n'a rien à part le kilométrage. La vitesse, c'est vraiment le strict minimum. Ah oui, pendant que j'y suis, j'ai aussi installé donc un petit indicateur de rapport engagé. Donc on voit juste ici, parce que j'en avais marre de chercher la 7ème. Après, donc c'est une moto qui fait 150 kg, 147 il me semble. Donc c'est assez léger, parce que la plupart des roadsters ou quoi, c'est plus dans les 200 kg. Et qui fait 74 chevaux. Donc cette moto là, le précédent propriétaire avait mis un pignon de sortie de boîte, donc juste ici avec une dent en moins. Donc j'ai laissé, j'ai le pignon d'origine. Normalement donc c'est censé tirer plus court mais moins de vitesse de pointe, mais une meilleure reprise. Donc voilà. Après le petit Powings, moi j'en suis très content. Donc là j'ai la chicane. Je vous ai fait, j'ai une petite vidéo qui va arriver après où j'ai fait une balade sans chicane. Et vous allez voir que le bruit, c'est vraiment fort. Donc j'ai remis la chicane que j'ai modifié un petit peu. Et puis c'est un bruit qui me convient, donc je pense que je vais laisser comme ça. Après donc pour la plaque, donc elle est comme ceci. À la base il y a une grosse bavette à l'arrière, donc que le précédent proprio à retirer, et en fait donc l'angle de plaque était pas bon quand il a retiré la bavette, c'était trop droit, donc en fait il a fait des petites entailles sur les côtés pour pouvoir replier un petit peu la plaque, histoire d'être dans les règles, parce qu'il faut quand même un certain angle, faut pas que ce soit trop droit pour pouvoir voir la plaque, donc là au moins comme ça elle est dans les règles. Donc là si je me fais arrêter, normalement j'ai pas de problème. Après je me suis jamais fait contrôler, donc on verra bien. Particularité de cette moto aussi, c'est le réservoir qui se trouve à l'arrière. Donc en fait le réservoir il est là. Il est donc l'essence est stockée ici. Donc c'est un inconvénient pour ceux qui veulent faire du stunt, parce que s'ils font une roue arrière et qu'ils se retournent, il y a un risque que la moto prenne feu vu que le réservoir est à l'arrière. On peut tout arracher et la moto prend feu, donc ça c'est assez dommage. Après moi c'est pas mon utilisation, donc ça ne me dérange pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur cette moto? Freinage, ça freine hyper fort, donc c'est du Brembo à l'avant et à l'arrière, et franchement ça a du mordant. Dès qu'on touche un petit peu la poignée ça ralentit direct, donc c'est bien efficace. Les suspensions pour moi elles sont top. Franchement niveau conduite j'ai rien à redire, à part la pointe de vitesse, 180 on va dire c'est le max. Pour moi c'est largement suffisant. Bon, pour le prix de la moto, ce qui est dommage aussi c'est la selle. Donc on a une petite gâchette, un truc à tirer là derrière pour pouvoir lever la selle, elle ferme même pas à clé. Ça c'est dommage aussi. Ils ont franchement pas trop fait d'efforts pour le tarif de la moto, c'est un peu dommage. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de la moto. Je vous ai montré tout ce qu'il y avait à voir. Après il n'y a rien d'exceptionnel, j'ai pas fait de prépa moteur en quoi que ce soit. Bon, je dirais pas non un petit reprog. Après je me dis est-ce qu'il y a vraiment l'intérêt, j'en suis pas sûr. Franchement elle est déjà très bien comme ça, moi c'est vraiment à mon goût. Un petit kit déco ça fait tout de suite la différence. Donc avant ça comme moto j'avais eu ma première, c'était un 650 Bandit. Donc je vais essayer de vous retrouver les photos pour vous les mettre en même temps. C'était une moto super pour commencer, très confortable en plus à deux. Après j'ai voulu changer, j'ai eu un FZ8 qui était l'édition 50e anniversaire. Franchement elle me plaisait aussi carrément. Après j'avais fait poser une selle confort dessus, donc à deux c'était le top aussi. Donc voilà, après j'ai eu envie de partir plus sur une moto pour rouler en solo.
Et le super mode c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours attiré, donc je me suis fait plaisir et puis j'ai trouvé celle-ci. En plus en posant un kit déco ça le met vraiment à son goût et j'en suis pas déçu. Bon bah on a terminé cette petite présentation de 690, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous changeriez en plus pour terminer ce petit bijou. Allez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo où je ferai un petit roulage entre potes, sans chicane. Allez, à la prochaine, salut!